Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe de France, cette fois-ci les huitièmes de finale. On commence à rentrer dans le vif du sujet, plus que 4 matchs pour le vainqueur et le finaliste. Les matchs que je vous propose sont les suivants: le Paris FC contre Annecy, Angers contre Nantes, Auxerre contre Rodez, Toulouse, Reims, Vierzon, un club de National 2 contre Grenoble, Ligue 2, Lyon contre Lille, le premier gros choc de ces huitièmes de finale. Lorient-Lens, une très belle affiche également. Et enfin pour finir, le Classico Marseille contre le Paris Saint-Germain. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram. Une code safe et une code fun tous les jours, c'est ce que je vous donne. Et n'hésitez surtout pas à venir en description, cliquez sur les liens et vous nous rejoignez. N'oubliez pas à mettre votre commentaire, vos pronostics et n'oubliez pas le petit pouce pour faire remonter la vidéo et la référencer. Et enfin, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux, presque 13 000 abonnés, c'est magnifique. Et on commence par le premier huitième de finale, un duel de Ligue 2, le Paris FC contre Annecy, deux équipes qui se talonnent. Elles ont toutes les deux 28 points, seul le goal average les sépare. Mais les deux formations n'ont pas la même dynamique. Les Ancéens sont franchement mieux ces derniers temps, même s'ils viennent de s'incliner 3-2 à Saint-Etienne. Ils viennent d'enchaîner les qualifications en Coupe de France pour se retrouver bien entendu en huitième de finale. Pour un promu, c'est quand même assez sympathique. Et sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et à chaque fois, par contre, ils ont marqué au moins 2 buts. Donc c'est une équipe qui a tendance à trouver le chemin défilé et ils vont jouer contre le Paris FC qui vient d'accrocher Le Havre 0-0 à l'extérieur, donc c'est quasiment un exploit. Pourtant à domicile ils sont très fragiles. Heureusement qu'ils arrivent à prendre quelques points en déplacement. Si on prend les 5 derniers matchs de Ligue 2, le bilan est assez moyen de 3 défaites, 1 nul et une seule victoire. C'était contre Dijon le 10 janvier et à la maison. Et sur ce match-là, comme c'est un match de Coupe de France, je vois bien un but partout et je vois le moins de 2,5 buts par contre sur le match, une cote à 1,68. Et on enchaîne avec Angers contre Nantes, le premier duel de Ligue 1 avec les Angevins qui sont derniers en Ligue 1 alors que Nantes est 13e. La Lanterne Rouge vient de ralentir sa chute avec un 0-0 à Lorient. Cela fait du bien au moral. Certes, il y a eu beaucoup de changements au mercato avec des départs et des arrivées qui vont peut-être leur permettre de changer l'état d'esprit. Mais beaucoup de matchs où ils n'ont pas eu vraiment de chance à la maison, surtout comme les défaites contre Clermont et Ajaccio, qui se sont terminés à chaque fois sur le score de 2-1, où à chaque fois ils menaient au score, mais malheureusement ont été renversés. Ces derniers temps, ce n'était pas la joie, ils avaient du mal à marquer des buts et ils vont jouer contre Nantes qui est qualifié encore en Coupe d'Europe, qui va jouer la Juventus, donc il y a vraiment un très gros calendrier à venir, qui a également fait des recrues comme Delors par exemple, qui est arrivé tout droit de Nice, et ils viennent de s'imposer par exemple 2-0 à Ajaccio lors de leur dernier match de Ligue 1. Si on prend donc les 5 derniers matchs dans l'élite française, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, et quasiment que des clean sheets. Les seuls buts encaissés ont été contre l'Olympique de Marseille, c'était lors de l'avant-dernière journée, le 1er février. Sur ce match-là, je vois bien Nantes s'imposer 1-0 à Angers, et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,55. On enchaîne avec Auxerre contre Rodez, une Ligue 1 qui reçoit une Ligue 2. Les deux équipes sont à la même place, mais sauf que Auxerre c'est en première division alors que Rodez c'est en deuxième. C'est vraiment très compliqué pour ces deux équipes. Rappelons que les 4 derniers des 2 divisions descendent à l'échelon inférieur. En tout cas, la Coupe de France leur donne un gros bol d'air. Auxerre s'est qualifié contre Niort, un club de Ligue 2, juste avant au tour précédent, et Rodez avait réussi l'exploit avant d'éliminer Grasse, de sortir Monaco, étant mené 2-0. Ils avaient trouvé des ressources pour revenir à 2 buts partout, avec un but d'Abdenour, un ancien de la Maison du Rocher, et ils avaient réussi à s'imposer au pénalty. Mais donc, les deux équipes sont en difficulté en championnat. Les Auxerrois viennent de faire 0-0 à la maison contre Reims. C'est un bon point, mais il restait sur beaucoup de défaites consécutives. Cette défaite est donc ce match nul qui stoppe l'hémorragie du côté de Rodez. Ils viennent une fois de plus de s'incliner à la maison, c'était contre Sochaux. Et quand on prend les 5 derniers matchs de Ligue 2, c'est 3 défaites et 2 matchs nuls. Il n'y a pas eu beaucoup de bons résultats ces derniers temps pour les deux formations. Je vois pour moi Auxerre se qualifier 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,57.
On poursuit avec Toulouse contre Reims. Les Toulousains sont bien calés au milieu de tableau à la 12e place, à égalité quasiment avec Reims qui est 10e et qui a juste un point d'avance. Les Toulousains font une très belle saison car ils sont promus avant de perdre au Paris Saint-Germain où ils viennent de s'incliner 2-1 alors qu'ils menaient 1-0 sur un coup franc de Van den Boomen. Ils avaient réussi à gagner leurs 3 matchs précédents, éliminant Ajaccio en Coupe de France 2-0 et gagnant 2 fois en Ligue 1 consécutivement contre Strasbourg et contre Troyes. Du côté de Reims, par contre, la série d'invincibilité se poursuit. Ils en sont dorénavant à 14 matchs sans perdre, c'est assez hallucinant, mais par contre beaucoup de matchs nuls. C'est pour cette raison qu'ils se retrouvent 10e au classement, mais le match nul, un but partout, où Paris Saint-Germain a marqué les esprits. Ils sont capables donc d'accrocher n'importe qui. Je vois le 1 but partout entre les deux formations avec un match au couteau et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,70. Et on poursuit avec Vierzon contre Grenoble, une équipe de National 2 en difficulté qui est en 8e de finale. C'est assez incroyable pour les joueurs de cette formation et ils vont jouer contre Grenoble qui est en Ligue 2, qui est quand même beaucoup mieux, qui joue même la montée dans l'élite, qui est actuellement 4e. Actuellement pour Grenoble, c'est une saison sur 2 où tout va bien, car la saison dernière, ils avaient lutté jusqu'au bout pour ne pas descendre en national. Donc tout est en train de se remettre dans l'ordre, car Grenoble est une équipe ambitieuse à la base. Et ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs de Ligue 2 avec une victoire 1-0 contre Quevilly-Rouen et une victoire à l'extérieur 2-0 contre Nîmes. Si on prend les 5 derniers matchs de Ligue 2, c'est d'ailleurs 3 victoires, 1 nul et une défaite. Donc une équipe tout à fait convenable et qui peut espérer beaucoup mieux. Le premier strapontin pour la Ligue 1 n'est qu'à 3 points. Du côté de Vierzon, ils viennent de gagner leur dernier match de National 2, c'était contre le Stade Bordelais. Sinon, c'est quand même assez compliqué si on prend les 5 derniers matchs d'ailleurs de leur championnat. Ils venaient de perdre 3 fois consécutivement et avaient fait match nul, c'était le 3 décembre. C'est donc 4 points pris sur les 15 derniers possibles. Heureusement, ils ont cette Coupe de France où ils font des exploits. Ils ont réussi pour l'instant à éviter tous les gros noms de Ligue 2, voire de Ligue 1, ce qui leur permet donc d'arriver à ce niveau. Mais je les vois s'arrêter malheureusement et perdre 2-0 contre Grenoble avec les deux équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,85. Et on continue avec le premier gros choc de Ligue 1, Lyon contre Lille. Une affiche ultra alléchante avec des Lyonnais en quête de rédemption qui sont actuellement 9e, qui viennent d'enchaîner leur 2e victoire à l'extérieur consécutive après avoir battu Ajaccio. Ils viennent de remporter 3-1, un duel contre 3. Au milieu, ils avaient malheureusement fait 0-0 à la maison contre Brest. C'est là où le bas blesse, c'est que les Lyonnais à domicile, c'est très compliqué. Si on prend les 5 dernières réceptions en Ligue 1, c'est un seul succès et c'était contre les Lillois 1-0, mais ce n'est pas du tout mérité d'après l'avis des observateurs. Et depuis, c'était 2 matchs nuls et 2 défaites contre Clermont et Strasbourg. Donc vraiment très compliqué de recevoir quand on est lyonnais. Et en plus, ils vont jouer contre Lille qui viennent de gagner à l'extérieur à Rennes 3-1, qui viennent de se relancer dans la course à la qualification pour la Coupe d'Europe. Pour la Ligue des Champions, ça risque peut-être d'être compliqué, mais on ne sait jamais. Ils n'ont pas eu de chance sur certains matchs, comme à Nice, où ils avaient dominé de la tête et des épaules les Aiglons, mais ils s'étaient tout de même inclinés 1-0. Cabella s'en mord encore les doigts. Ils avaient ensuite fait 0-0 contre Clermont. Sur cet affrontement, je ne les vois pas faire tourner. Je vois bien les deux équipes aligner leur équipe type, car un trophée, ça ne se galvaude pas, surtout quand on est dans leur position. Et je vois bien les Lillois s'imposer 2-1 à Lyon, avec la forme du moment pour les nordistes et la double chance N2 avec une cote à 1,78. On poursuit avec Lorient contre Lens, une affiche très alléchante qui va se dérouler par contre le 9 février, donc le lendemain. Toutes les affiches que je vais vous dire avant et après ce match se passeront le 8 février. En tout cas, Lorient contre Lens, les deux équipes sont en légère perte de vitesse. Les Lorientais sont actuellement 7e, alors que les Lensois sont 3e et se sont fait une fois de plus accrocher à l'extérieur à Brest. Ils restent sur d'ailleurs 3 matchs consécutifs sans victoire, ayant perdu leur premier match à domicile contre Nice 1-0. Ils avaient juste avant fait 1 partout contre 3, égalisant sur le tard. Fini la grosse série de victoires où ils avaient eu tendance à écraser leurs adversaires. Ils sont un petit peu dans le dur. Rappelons tout de même que le 1er janvier, ils avaient réussi à battre les Parisiens 3-1 et avaient montré une grosse force collective.
Côté Lorientais, beaucoup de turnover au niveau de l'effectif. Mofi est parti, Bamba Dieng est arrivé, Romain Fèvre est également arrivé. Donc ils sont peut-être plus conquérants, voire même plus ambitieux, mais au niveau des résultats, ça ne se voit pas. Ils viennent de faire 2 matchs sans victoire d'affilée, ayant perdu 4-2 à Reims, alors qu'ils menaient 2-0. Et surtout le 0-0 contre le dernier Angers. Tout le monde bat actuellement les Angevins, mais les Lorientais sont restés en panne sèche. Sur ce match-là, je vois bien un but partout avec 2 équipes qui veulent peut-être réussir à gagner un titre, un peu comme Lyon et Lille. Et je vois bien le Ewinobet avec le match nul remboursé 6 victoires de Lens à l'extérieur, une cote à 1,74. Et on finira avec le Classico Marseille contre le Paris Saint-Germain. On attend toujours ce genre de match avec impatience. Les Marseillais sont seconds au classement, les Parisiens sont premiers. Les Parisiens viennent de prendre 3 points de plus d'avance. Ils ont maintenant 8 longueurs d'avance sur le dauphin marseillais. Les Parisiens se sont imposés, certes de justesse contre Toulouse, mais ils ont tout de même réussi à rapporter les 3 points. Rappelons qu'il leur manquait Neymar et Mbappé, rien que ça, voire même Verratti. D'ailleurs, l'Italien sera de retour pour cette affiche. Rappelons la dynamique des Parisiens sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. C'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. On a vu mieux comme série et surtout comme niveau de jeu, mais ils vont se déplacer à Marseille. Un de leurs grands rivaux depuis la période Canal+, où à l'époque Tapi, il s'était monté une grosse rivalité, mais c'est vrai que ça s'est vraiment calmé depuis quelques années où les Marseillais ont tendance à ne plus gagner beaucoup de titres. Par contre, les Parisiens continuent à les amasser. Côté Olympien, on vient de se faire étriller par Nice lors d'un derby asturien qui a montré que les Niçois étaient vraiment dans une superbe dynamique. Rappelons qu'ils avaient battu Lens et Lille. Marseille a donc stoppé leur série incroyable de 9 matchs sans défaite en championnat, 8 victoires et 1 match nul. On rappelle également qu'il y a eu beaucoup de mouvements pendant le mercato d'hiver. Vitinha, Malinowski et Unai sont venus renchérir l'effectif déjà conséquent des Marseillais, mais ils ont 2 objectifs, essayer de concurrencer au maximum les Parisiens et surtout gagner la Coupe de France qu'ils n'ont plus gagné depuis 1989. Et sur ce match-là, je vois malheureusement pour les Marseillais, les Parisiens s'imposer 2-1, car l'historique des 2 clubs en Coupe de France est vraiment à l'avantage des Parisiens, où il n'y a eu qu'une victoire marseillaise et 10 victoires parisiennes. Sur ce match-là, il manquera sans doute Mbappé, peut-être qu'il y aura Neymar, mais ce n'est pas sûr du tout, donc Verratti sera présent. Et je vois bien le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec la vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang!